Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque demain est un jour un petit peu particulier. Demain nous sommes jeudi, mais pas n'importe quel jeudi puisque nous sommes le jeudi qui va marquer le début de l'arrivée de la saison automnale. Et j'ai envie de dire enfin l'automne revient. Je suis une grande amoureuse des saisons froides. L'automne et l'hiver sont mes moments préférés de l'année et je suis juste super heureuse que l'automne arrive. On va pouvoir remettre des gros manteaux, des écharpes, passer des moments cosy, cocooning sans avoir cette horrible chaleur oppressante qui nous fait transpirer. C'est horrible. Donc pour marquer le début de l'arrivée de l'automne, ce qui me rend super heureuse, j'ai choisi de marquer le coup sur la chaîne et de vous proposer un tag. Donc le tag que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le Full Time Cozy Time Book Tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Sam Nonsense, qui est une booktubeuse américaine. Vous trouverez le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et j'ai tout de suite adoré ce tag qui respire vraiment l'ambiance automnale. Il n'a pas été traduit en français. En tous les cas, j'ai fait mes recherches, mais j'ai très bien pu passer à côté d'une traduction. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai le nom du traducteur dans la barre d'infos. Mais la traduction qu'il y aura aujourd'hui, ce sera la mienne. J'ai fait du mieux que je pouvais pour traduire ce tag au plus juste. Et j'espère que ça vous plaira. On commence sans plus tarder avec la première question. Les feuilles crissent et le monde est plein de couleurs. Choisis un livre qui a du rouge, du orange et du jaune sur la couverture. Alors pour cette question, j'ai choisi La Fête féroce, donc c'est le 9e tome de la saga Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Une couverture avec des lions qui a du rouge, du jaune, du orange, donc des couleurs bien évidemment très automnales. En plus, Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, c'est une saga que je ne peux que vous recommander à lire en automne. Elle est tout simplement géniale. C'est une saga qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma vie de lectrice. C'est la première saga que j'ai lue. J'ai tout simplement adoré et comme je le disais, elle est parfaite en automne, mais aussi en hiver, en printemps, en été. Elle est parfaite toute l'année. Elle est tout simplement génialissime. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, foncez. Deuxième question. Les pulls douillets. Choisis un livre qui te réchauffe le cœur et te met dans une ambiance toute douillette. Alors pour ce livre-là, j'ai choisi un livre qui a une couverture qui est très loin d'être automnale, mais il s'agit de Ensemble c'est tout de Anna Gavalda, paru ici aux éditions J'ai lu. Alors ce livre-là fait partie de mes livres préférés et Anna Gavalda est une auteure que j'aime énormément, vraiment de tout mon cœur. Presque tous ses livres m'ont touchée. Si ce n'est son recueil de nouvelles, J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, qui m'avait vraiment énormément déçue, mais tous ces romans, je les ai vraiment beaucoup adorés, et celui-ci fait partie de mes préférés. Pourquoi j'ai choisi ce livre pour répondre à cette question? Tout simplement parce que ce livre, c'est de l'amitié, c'est de l'entraide, c'est des passionnés, c'est de l'amour. C'est une bouffée de douilletitude, même si je sais encore une fois que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Pour moi, c'est un livre qui me réchauffe le cœur et le film avec Guillaume Canet est tout simplement exceptionnel aussi. En période automnale, en période de grand froid, c'est un livre et un film que je pourrais regarder tout le temps. Je trouve ça tout simplement génial et je pense que c'est la saison parfaite. Troisième question. Tempête d'automne, le vent souffle et la pluie tombe. Choisis un livre appartenant à un genre que tu aimes particulièrement lire pendant les jours pluvieux. Alors pendant les jours pluvieux, il y a deux genres que j'aime particulièrement lire et avec l'arrivée de l'automne là, c'est des genres que j'ai très envie de lire en ce moment, c'est bien évidemment le policier et l'historique. Mais je pense avoir quand même une petite préférence pour le policier et j'ai donc choisi un livre que j'ai déjà lu d'une auteure policière que j'aime énormément, l'une de mes auteurs chouchoutes, dont je me suis mis en tête de lire tous ses livres et je peux vous assurer que j'ai pas mal de boulot à rattraper. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez de qui je vais parler, mais je vais bien évidemment vous parler de Mary Higgins Clark et j'ai choisi son livre Rien ne vaut la douceur du foyer, déjà parce que je trouve que la couverture se rapporte vraiment au sujet dont on parle aujourd'hui qui est l'automne, puisqu'on a du rouge, de l'orange, du jaune et puis le titre bien évidemment Rien ne vaut la douceur du foyer. En automne, quand on rentre chez soi après avoir pris le froid dehors qui fait tout simplement tout chaud, c'est tout simplement génialissime et ce livre décrit vraiment très bien cette atmosphère et il est tout simplement génialissime, oufissime, il est parfait avec une révélation de malade qui m'avait laissé sur les fesses, d'autant plus qu'il a une petite valeur sentimentale puisque c'est le premier livre de Mary Higgins Clark que j'ai lu. Quatrième question, l'air se refroidit. Choisis un personnage avec qui tu aimerais bien changer ta place.
Alors cette question là c'est un petit peu difficile puisque c'est vrai que quand je lis des livres, c'est rare que je me dise oh j'aimerais beaucoup être à ta place, parce que souvent c'est des personnages qui ont des situations de vie difficiles, qui vivent à des époques difficiles, ou alors ils doivent résoudre une enquête de meurtre pas possible. Alors j'avoue que j'ai pas trop envie d'être à leur place, mais je me suis posée, j'ai réfléchi à la question et finalement je pense que je choisis Alex, donc ou Connor, l'un des jumeaux de la série The Land of Stories, donc le pays des contes pardon de Chris Colfer. Là j'ai l'édition en VO mais c'est paru en français également, tout simplement parce que même si c'est vrai que les personnages parfois traversent des choses que j'aimerais pas trop forcément traverser, et bien je me dis que ça doit être quand même sympa de rencontrer tous ces personnages de contes, tous ces personnages qui ont bercé notre enfance, c'est Cendrillon, c'est Blanche-Neige, c'est Boucle d'Or, etc. Et voilà, discuter avec eux, échanger un petit peu, ça pourrait être une expérience sacrément sympathique et ça me tente pas mal, donc à défaut, j'ai choisi l'un des jumeaux de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer. Cinquième question. Manteau, écharpe et gants. Choisis un livre à la couverture moche ou embarrassante que tu as juste envie de recouvrir pour faire comme si elle n'existait pas. Alors là, j'ai choisi un livre que j'ai encore une fois en VO, mais je l'avais acheté pour les cours, donc la couverture, je m'en fichais un petit peu. En plus, il y avait une étiquette pile dessus. Mais voilà, j'ai très envie de lire le livre quand même, mais c'est vrai que la couverture, je la trouve assez bof. Il s'agit du livre The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, donc c'est l'attrape-cœur en français. J'avoue que sans la jaquette, le livre, il est très classique, il est très beau, mais la jaquette, on repassera, parce que je trouve ça tout simplement très moche. Après, c'est subjectif, c'est que mon avis personnel, mais s'il y a un livre dont je ne voudrais pas voir la couverture de toute ma bibliothèque, je pense que ce serait bien celui-ci. Sixième question. Cidre de pomme chaud. Un livre qui n'est pas vraiment à la mode, que tu aimerais que plus de personnes découvrent. Alors ce livre-ci, je ne l'ai pas en ma possession, mais je voudrais vous parler d'un livre qui, encore une fois, a une couverture loin d'être automnale. Il s'agit de Bluebird de Tristan Quegel, qui est un livre tout simplement magnifique, qui va parler de la ségrégation aux États-Unis, qui va parler de la naissance du jazz, avec des personnages tout simplement attachants, une histoire complètement folle, complètement géniale, portée par une écriture tout simplement magnifique, poétique, et c'est malheureusement un livre dont j'entends pas vraiment beaucoup parler sur Booktube. Et je vous invite vraiment grandement à le découvrir, et s'il y a un livre dont j'aimerais qu'on parle plus, c'est celui-ci parce que je pense qu'il le mérite amplement. Si de tous les livres que je vous présente dans ce tag, il y a un livre que vous devrez retenir, ce sera bien évidemment Bluebird parce qu'il est juste... Voilà, j'ai même pas de mots, il est juste génialissime. C'est un coup de cœur intersidéral, donc partez à la découverte de Bluebird, arrêtez cette vidéo, allez tout de suite au magasin, à la médiathèque ou je ne sais quoi, procurez-vous Bluebird de Tristan Quegel. Septième question, Pumpkin Spice. Ce que tu préfères manger ou boire en automne, un petit peu comfort food, ce qui te réconforte, voilà, ce qui t'apporte un petit côté cosy en automne. Pour ma part, je pense que je ne vais pas faire dans l'originalité, mais moi le retour des saisons froides annonce le retour d'un bon chocolat chaud. Et voilà, rien que ça suffit à faire mon bonheur. Si en plus de ça, je peux avoir une part de tarte aux pommes avec un petit peu de cannelle, et bien là, je pense que je suis la fille la plus heureuse pour un certain temps. Voilà, il ne me faut pas grand chose, c'est de la simplicité, mais moi c'est ce qui me fait plaisir de manger et de boire en automne. On termine avec la huitième question, la chaleur et la douceur d'un feu de bois. À ton tour de partager la douce chaleur qui t'actue. Alors je tag Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, Jules de la chaîne Jules Armand Malter, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, Claudia de Lecture de Livres et Cindy de Cindy Lecture. J'aimerais beaucoup vous voir reprendre ce tag, mais je tag bien évidemment tous ceux qui ont envie de faire ce tag. Je vous laisse ma traduction dans la barre d'infos, le lien vers la chaîne de la créatrice de ce tag, tous les amoureux des saisons froides, les amoureux de l'automne. Je vous invite bien évidemment à reprendre ce tag, et quand vous l'aurez repris, n'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire pour me le dire, parce que j'aimerais beaucoup voir votre vidéo et ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez à répondre à toutes ces petites questions. J'en ai terminé pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais ce tag vraiment très sympa et je trouvais qu'il marquait bien l'entrée dans l'automne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que comme moi vous êtes très heureux de voir l'été s'éloigner un petit peu et les saisons froides arriver. Je sais que pour certaines personnes ça peut sembler un petit peu étrange, mais pour ma part les grosses chaleurs c'est pas une chose dont je suis particulièrement fan. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle semaine avec plein de très belles lectures
Prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.